une vision libre de la diversité. Serge Tsakap Dupont, il est danseur, il est chorégraphe, il est pédagogue. Il est également le premier danseur à avoir créé une structure au Cameroun. Bonjour Serge. Bonjour Martino. C'est vraiment un honneur d'être là avec toi aujourd'hui. C'est un honneur partagé. Alors, comment tu es arrivé à la danse? J'arrive à la danse par déjà la passion, mais c'est toi qui me mets le pied à l'étrier. C'est toi qui m'ouvre un monde que je soupçonnais, mais je ne voyais pas l'ampleur et la dureté de travail. On reviendra justement sur la dureté de travail. Et c'est comme ça que je t'ai suivi pour faire court. Tu as eu confiance en moi, tu m'as initié, tu m'as tenu, mais vraiment comme un grand frère tient son petit frère. Alors qu'encore une fois, il faut le dire, tu ne me connaissais ni d'Adam ni d'Ève, mais tu avais, comment dire, décelé comme ça ce désir et cette envie de vivre de cette aventure de danse qui était d'ailleurs très incompris. Je suis très content de ta gratitude. Je ne me suis pas trompé de toute façon. Excusez-nous qui nous écoutez là. C'est un peu exceptionnel. C'est pas tout le temps que j'ai des invités comme ça qui me rappellent l'action qu'on faisait étant jeune. On ne mesurait même pas l'impact de ce que c'était. Mais ce que je voudrais retenir, c'est que tu retiennes, c'est que j'ai vu ton bon cœur. Merci. Tu as un cœur très bon. Merci. Très sincère, très généreux. Et je pense que tu es arrivé où tu es arrivé aujourd'hui. Je pense que les artistes devraient cultiver la beauté et la bonté du cœur, au-delà de toute autre chose. C'est ce qui reste. Et c'est ce qui fait que tu as fait la preuve actuelle et que tu es la preuve actuelle de ce que tu es aujourd'hui. Moi, je te vois encore une très, très grande gratitude et que peu importe dans les plateaux, et Dieu seul sait se retrouver dans d'autres plateaux, justement pour faire une dédicace justement à JMTV+. Donc, encore notre ami Jackie Moifo qui avait eu l'honneur de nous donner vraiment l'antenne. Et on n'y arrive pas, Martino, on n'y arrive pas de se demander mais qu'est-ce qui nous est arrivé, en quoi on croyait, ou est-ce que, voilà, et de voir le bilan. Je suis arrivé justement par ton invitation ici à Bruxelles pour ce lancement justement déjà avec Zam TV et cette collaboration avec cette radio. Et à un moment donné, on s'est regardé, je crois que c'était peut-être chez toi, et j'ai eu cette montée d'émotion que je me suis dit, moi, enfant des Ligues FA, excusez-moi, je mets toujours cette petite dédicace des Ligues FA parce que nous parlons du vivre vraiment ensemble et tout. Mon cordon ombilical a été enterré à Ligues FA et je suis un enfant des Ligues FA. Donc voilà, comme on veut ou non, un Bamileke et un Vorbeti, ça, on ne peut pas me l'enlever. Et je t'ai regardé pour revenir à ce qu'on disait. Je me suis dit, mais souviens-toi. Toi, en Vogada, toi qui prenais dans ta paye, franchement, je fais un peu en déflagration comme ça. Tu prenais dans ta petite paye de moniteur de gymnastique à Kinjo, Madame Baïha que nous saluons, et Elise Balameka, donc vraiment des gens qui nous ont aussi tenus par la main, qui nous ont ouvert leurs bras et déployer par exemple des ailes pour nous couvrir de tous les colibés et autres. Et toi qui prenais justement dans ton maigre salaire de moniteur de gym pour nous acheter des beignets, des bananes et boire tout simplement de l'eau. Donc on s'est regardé, nous là à Bruxelles, de par nos parcours, toi qui gères vraiment pas mal de structures ici aussi, quelque part en Afrique. Et voilà, donc c'est tout ça qui nous fait. Donc, du coup, on n'arrive pas à ne pas penser à ça, à ne pas se dire quel chemin parcours. On vient de loin. Voilà, et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de dire merci à Elise Mbala, merci à Madame Baïha, merci à Barry Brown, merci à tout ce monde. Maintenant, je fais un saut en avant, un bond en avant, et je me retrouve au Chaillot. Invité au Chaillot, l'un des théâtres les plus prestigieux de la Terre. À Paris. Paris, capitale, la plus belle ville de la Terre aussi. C'est la Tour Eiffel. Je vois donc Serge sur scène, en train de jouer Carmen. Comment tu arrives avec la compagnie Montalvo, et j'ai eu l'honneur de le rencontrer à cette occasion également. José Montalvo qui est le chorégraphe. Ouais. Le chorégraphe. Ouais, j'arrive tout simplement par une audition en fait. J'avais encore une fois
un de nos compatriotes qui, quelque part, j'ai deux mentors et je tiens vraiment à le dire qu'à un moment donné, quand j'étais parti justement de Niagadin, c'est que j'étais venu m'installer à Paris, j'ai rencontré quelqu'un d'autre aussi qui est immense en son talent, immense dans son cœur. Voilà, je nomme vraiment Merlin Niakam, qui m'a tenu par la main et qui m'a vraiment boosté pour pouvoir passer justement l'audition chez Montalvo et que j'ai été pris. Non pas parce que Merlin est venu en disant, bon, ben, prenez-le, voilà, parce que Montalvo ne te prend pas pour tes beaux yeux. Hein. Il veut dire qu'il décèle en toi quelque chose qui va faire que, voilà, et c'est comme ça qu'il te retient. Donc c'est comme ça que je me retrouve chez Montalvo par une audition et c'est comme ça que ma carrière d'école... voilà, des tournées un peu partout dans le monde, des créations. Donc, le Cameroun, on l'aime. On l'aime tous, on aime vraiment ce très, très beau pays avec toutes ses richesses et autres. Et vraiment, on espère vraiment que tout ira pour le mieux. Et quand on vient me dire, oui, telle personne est Bamileke, telle personne est machin, non. Moi, c'est Yaoundé, mon compte ombilical était à Eliguefa. Et mes frères et sœurs aussi, pareil. On est là. Donc, à un moment donné, et que dans ma famille même d'ailleurs, nous avons épousé les filles Betty. Donc, mes neveux et nièces qui sont mélangés, Betty, Bamileke et autres, moi, je fais quoi d'eux? Je les envoie où? Nous sommes près de 300 ethnies. Non, chez nous, ça ne passera pas. J'espère, vraiment, on ne sait jamais ce que demain sera, mais j'espère quand même qu'on saura vraiment raison garder et... Garder la sagesse. Garder la sagesse et mettre vraiment... on a beaucoup plus de choses qui nous réunissent que les choses qui nous divisent. Et je crois que ce qui nous divise, on peut vraiment trouver des solutions. Bien sûr, merci beaucoup pour ce message d'espoir. Parce qu'il faut rappeler que le Cameroun vit une crise post-électorale et également une crise avec la région anglophone, l'Amazonie. Ouais. La danse, c'est un réel métier, Martino. Tu nous disais ça, on n'y croyait pas du tout. Même nous, on n'y croyait pas. Mais là... ayant vécu, ayant voyagé, justement, et ayant compris, je dis à la jeunesse, la danse, ne viens pas dans la danse en aventurier. Ne viens pas comme si tu te dis, bon, ben voilà, j'ai tout raté ailleurs, bon, ben voilà, et si j'essayais un peu, parce que non, tu vas te casser les dents, parce que la danse, est très, très dure. Elle est compétitive, elle est vraiment... c'est un milieu difficile. C'est un milieu difficile. Donc, il faut vraiment le prendre vraiment tel quel. Non pas que les autres, voilà, mais c'est un métier très, très difficile et qui nécessite alors d'une bonne préparation et que il faut y croire. Il faut croire si tu as vraiment des compétences. Est-ce que tu penses qu'on est prêt aujourd'hui en Afrique? Martino, j'étais au Sénégal. Non pas que le Sénégal n'a pas des problèmes de survie aussi. L'Afrique de l'Ouest, ils sont avancés. On s'est retrouvés, tu bosses avec le Burkina Faso, on a été au Burkina Faso. Énormément avancés, oui. Tu vois ce que je veux dire? Les structures, par exemple, pour citer vraiment un ami qu'on aime et qui est vraiment le Salia avec la structure de la termitière et autres. C'est la termitière et tout ça, nous n'avons pas, Martino. Qu'on ne se manque pas. Moi, je suis allé donner une formation à l'école des sables chez Germaine Acogny, sur l'invitation de Patrick Acogny, de Germaine Acogny au Sénégal. Nous n'avons pas ces structures-là, nous n'avons pas. Mais revenons au fait, je tiens vraiment à dire, Maman Pauline, tu nous regardes aujourd'hui, il y a ton fils qui est là, qui va parler aux auditeurs, qui va parler à énormément de personnes de la résidence qu'il a créé, qu'il a fondé, qu'il a construit par la sueur de son front, par la sueur, je dirais même par sa souffrance, par son épreuve, toutes ses épreuves. Et là, il te rend immortel, il te rend reine, il crée ce palais parce que finalement, pour moi, tu es un prince. Et ta maman, où tu l'as placée là, j'ai vu la photo, l'image de cette résidence avec Tieuse Pauline à l'entrée, comme ça, avec fierté. Pourquoi cette résidence? Ma mère, c'était vraiment tout pour moi. Et voilà, parce qu'elle m'a toujours soutenu. Même si elle ne le déclarait pas, une maman, c'est toujours comme ça, tu vois. Et voilà, un 31 mai, comme ça, le ciel m'est tombé dessus. Bon, ça arrive un peu en 2015.
Et donc, du coup, j'ai voulu, comme ça, faire vivre cet endroit-là en créant ce lieu artistique qui reste toujours dans mon domaine, qui reste un lieu de vie, qui reste que les gens viennent et que ma mère ne soit pas, et mon père d'ailleurs, hein, mon père, parce qu'ils sont vraiment enterrés côte à côte, ne soit pas j'étais comme ça, loin, nous qui vivons très très loin de nos familles, et que ce sera aussi une occasion pour mes frères et sœurs et nous qu'on puisse se retourner vers là et continuer à vivre et faire vivre ce lieu. Donc c'est là où je me suis lancé à corps et âme en créant cette structure Tiesopolis en son honneur, qui a une structure de danse, un lieu où les gens peuvent s'arrêter, regarder les arbres, regarder, voilà. Le touristique. Touristique, c'est un lieu vraiment touristique et tout, et que ce ne soit pas que de la danse. Il y a vraiment un lieu comme ça qui est, genre, je crois, 200 mètres carrés dédié à la danse. Là, on est en train de terminer avec le parquet. On peut danser aussi sur de la terre, comme on peut danser sur le parquet. Avec nos voyages dans le monde entier, notamment même toi, tout le monde que j'ai rencontré dans le monde, viendront donner des formations. Je retiens l'invitation. Voilà. Je reviens dans ce que nous savons faire, donner, parce que tu crées un lieu comme ça, et insuffler justement, pour revenir à ce qu'on disait dans le départ, à des jeunes qui viennent se former, voilà, formés en danse, en théâtre, en tout ce qu'ils veulent, en sculpture, voilà. Et ce sera un lieu ouvert, ce ne sera pas un lieu fermé. Il y aura, encore une fois, des critères quand même de sélection pour pouvoir réguler et autres. Hein. Mais je l'ai créé comme ça, je te le dis comme ça, Martino, en toute honnêteté, mais c'est une fois, là, du 24 février aussi, mars 2020, j'organise un premier voyage qui sera l'inauguration de ce centre-là. Donc, j'ai mes amis de Paris, dans des cours de danse et un peu partout, qui vont venir justement faire cette inauguration. J'espère que le chef Batoufam, qui est notre roi, me fera l'honneur. Je profite de l'occasion, mais je lui lancerai l'invitation personnellement, viendra à cette inauguration-là. Et comme ça sera le lancement de ce lieu-là. Vision libre, une vision libre de la diversité.